Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Ce mois-ci, nous allons découvrir comment Suez Environnement et ses filiales traitent les eaux usées municipales. Pour ce faire, nous sommes dans le bassin cannois qui compte près de 300 000 habitants. Et ici, comme dans d'autres villes de France, Lyonnaise des Eaux exploite une station d'épuration qui transforme les eaux usées en ressources renouvelables. Ces stations répondent à un double défi, la santé publique et la protection du milieu naturel. Pour comprendre techniquement comment fonctionne le traitement des eaux usées, je vous propose de nous rendre sur la station Aquaviva, située juste à côté, pour retrouver Isabelle Gire, responsable de l'exploitation du site. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabienne. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une petite visite du site pour comprendre les différentes étapes du traitement de l'eau? Pas de problème, on va commencer par s'équiper. Très bien, je vous suis. Oui. Sur la station d'Aquaviva, comme sur la plupart des stations d'épuration, un pré-traitement. On a un système de dégrillage qui va enlever les déchets les plus importants et protéger ainsi le reste de la station, tous les systèmes de pompage, etc. Ensuite, le dessableur dégraisseur, comme son nom l'indique, on va enlever les sables et les graisses qui pourraient perturber le fonctionnement biologique des bassins qui sont derrière. Et enfin, l'étape de tamisage, qui n'est pas présente sur toutes les stations, qui permet de protéger le traitement membranaire. Tout ce qui est au-dessus d'1 millimètre va rester au niveau des pré-traitements. Donc ensuite, l'eau est relevée et on arrive sur cette plateforme, la plateforme biologique. Donc sous nos pieds, on a 3 bassins biologiques. C'est là où le traitement va se faire. Il y a 18 000 mètres cubes. Donc là, on est sur l'étape de clarification. Après le traitement biologique, les bactéries et l'eau doivent être séparées et c'est là où interviennent nos membranes. Donc l'eau claire, l'eau épurée, va être aspirée à travers la membrane et être rendue au milieu naturel. Alors là, on est où exactement? Alors là, on est sur la filière boue, donc le bâtiment déshydratation et le bâtiment sécheur. Les bactéries se multiplient, donc on va enlever une partie de ces bactéries, les déshydrater. Sur la plupart des stations, on s'arrête à ce niveau-là. Sur Aquaviva, on va bien plus loin. On va passer sur une étape de séchage. Donc le séchage, ça consiste à continuer à enlever la fraction d'eau qu'on peut avoir et la séparer de la matière. Il y a un double intérêt à cette étape. C'est d'une part de transporter de la matière et non plus transporter de l'eau. On réduit l'empreinte carbone, moins de camions qui partent. Et le deuxième avantage de déshydrater et de sécher les boues, c'est qu'on peut leur donner une deuxième vie. C'est-à-dire? Ça va devenir de la matière à brûler. D'accord. Et du coup, ça devient une énergie. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette visite. C'était un plaisir. Vous l'avez vu, sur cette station, innovation et savoir-faire sont les mots-clés. Mais cette station d'épuration n'est pas une station comme les autres. Elle a été construite par la filiale de Grémont qui a mis en place une technique de traitement de pointe qu'on a déjà un petit peu évoquée avec Isabelle et qu'on va voir plus en détail avec Jean-Michel Grenaguer. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Michel, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce procédé innovant mis en place par de Grémont sur ce site? Alors ce procédé de Grémont Ultrafort met en œuvre des membranes dont les pores sont plus fins que les pores de la peau, qui permet d'avoir une qualité d'eau très très bonne. C'est obtenu par succion au travers de la fibre pour séparer la boue et l'eau. On a ici une grande surface de membrane, puisqu'on a à peu près 100 000 m² de membrane. L'eau de bonne qualité peut être utilisée pour les besoins de l'usine, mais également va être rejeté forcément l'excédentaire en mer, donc avec une super qualité qui permet de préserver la qualité d'eau de baignade sur la baie de Cannes. Bien, merci beaucoup Jean-Michel. Suez Environnement s'appuie donc sur son réseau de chercheurs pour dessiner une station d'épuration plus respectueuse de la ressource en eau et de l'environnement, mais également une station productrice de ressources renouvelables. C'est ce que nous allons voir plus en détail avec Luc Haribault, directeur technique de l'entreprise régionale Lyonnaise des Eaux sur la Côte d'Azur. Bonjour Luc. Bonjour Fabienne. Alors j'ai cru comprendre que cette station était qualifiée de carboneutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Carboneutre pour la station Aquaviva, cela veut dire que la conception a permis de compenser ces émissions par des gains en émissions carbone générés au cours de son fonctionnement. Alors concrètement, comment ça se traduit? Alors,
De trois manières en fait. La première, c'est déjà de concevoir le process de telle sorte qu'on puisse récupérer de l'énergie qui autrement serait perdue à l'atmosphère. C'est le cas par exemple de tout ce qui est production d'air. On va isoler toutes ces canalisations et ça va permettre de réguler thermiquement l'ensemble des bâtiments, dont le bâtiment administratif. Deuxièmement, on peut concevoir des bâtiments basse consommation qui ont été dessinés avec ces murs végétalisés, on régule la température. Troisièmement, on peut également utiliser les couvertures de toiture des bassins de temps de pluie pour mettre des panneaux photovoltaïques qui vont générer de l'électricité injectée sur le réseau. Et d'une autre manière, enfin, avec l'eau ultrafiltrée qui va venir en substitution de l'eau potable pour les utilisations d'arrosage et d'irrigation, en particulier sur le golfe tout proche. Ce n'est pas encore de l'eau potable, mais ça pourrait le devenir un jour. Très bien. Merci beaucoup. En bref, vous l'aurez compris, le traitement des eaux usées est une industrie de pointe, productrice de ressources renouvelables et Suez Environnement joue un rôle essentiel dans la protection de la ressource. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau MAG. Ciao!